Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour vous parler d'un sujet important. C'est le bénéfice secondaire. Alors, ce fameux bénéfice secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est la chose qui va faire que parfois la thérapie peut échouer. Ça peut arriver qu'une thérapie ne fonctionne pas. Et c'est pas forcément parce qu'on est ou pas réceptif à l'hypnose. D'ailleurs, c'est même pas du tout ça. C'est le même principe que dans toute thérapie. C'est que on va pas atteindre son objectif parce que derrière il y a une raison cachée à la présence de ce problème. Voilà. Le plus parlant, c'est que je vous donne un exemple qui, je trouve, parle bien. Je vais prendre donc le cas d'une phobie. Une phobie, je vous le dis souvent, c'est un espèce de bug du cerveau. C'est que à un instant T, le cerveau va prendre une information comme étant un problème. Et que c'est ce problème sur lequel va se connecter votre système, et qu'à chaque fois que vous verrez cet objet, par exemple, se présenter à vous, vous aurez cette peur primale qui viendra et qui vous fera réagir d'une certaine manière. Le cas d'un exemple d'une phobie qui parle assez à tout le monde, ça va être, je vais prendre deux choses, l'araignée ou le rat. Je vais voir dans ma salle, là où je suis d'un seul coup, une araignée qui est là dans un coin, même si elle est très loin, je vais forcément focaliser mon attention dessus, rien d'autre n'existera, et je ne pourrai absolument pas, là par exemple, vous parler et faire cette vidéo. Je ne penserai qu'à ça, j'aurai ça dans la tête. Après, il peut y avoir des phénomènes physiques, on peut carrément, là c'est peut-être plus facile pour le rat, je sais pas, on va monter sur sa chaise et puis commencer à faire ça, voilà, et à tétaniser comme ça, être complètement... Voilà. Donc là, c'est l'exemple d'une phobie, ça ne reprend pas l'exemple de ce que je vous ai dit avant, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous quand une phobie se déclenche. C'est un espèce de truc où on ne peut pas se contrôler. Maintenant, par rapport aux bénéfices secondaires, la phobie nous permet justement de ne pas voir ce qui est caché derrière et d'avoir en image ce truc. Et c'est là qu'est, entre parenthèses, le bénéfice secondaire. C'est-à-dire que j'ai un problème qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus ancré en moi, que je ne veux pas voir, que je ne veux pas résoudre parce que c'est vraiment trop compliqué, et donc il va être derrière. Et moi, je vais mettre en face une espèce de bouclier qui va faire que je ne vais me focaliser que sur ce bouclier-là et ne pas voir ce qui se cache derrière. Le bénéfice secondaire, je vais encore le détailler encore un peu, puis j'ai besoin de vous donner cet exemple, parce que là je vous montre au fur et à mesure, mais vous ne voyez pas trop où je veux en venir. Je vais bifurquer vers une autre phobie, c'est la phobie du serpent. On est bien d'accord qu'il y a des gens qui ont peur des serpents alors qu'ils n'en ont jamais rencontré. On est bien d'accord là-dessus, je pense. Et puis que même s'ils en ont rencontré, ils n'ont pas forcément été attaqués par un serpent. Je pense que le nombre de gens qui ont peur des serpents parce qu'ils se sont fait attaquer contre ceux qui n'ont jamais rencontré de serpents est beaucoup plus minime, quoi. Les gens qui se sont fait attaquer par les serpents une fois, ils sont morts, ils sont bien mal barrés. Alors que les autres, voilà. Donc, la peur du serpent. Qu'est-ce que représente le serpent dans le cas de ceux dont je vais vous parler? Il faut aller vers quelque chose d'assez étonnant, mais finalement pas tant que ça. Le serpent a une représentation phallique, c'est-à-dire qu'elle représente le sexe de l'homme. Il représente le sexe de l'homme. Une personne qui aura vécu une agression sexuelle peut développer, c'est pas toujours le cas, bien sûr, peut développer une phobie du serpent pour ne pas voir ce qui est derrière. Ne pas voir l'agression qu'elle a vécue.
C'est une sorte de déni, de protection. Un truc où on a enfoui effectivement cet événement, et ça arrive souvent dans le cas de personnes qui ont été violées. Pourquoi ? Parce que quand on vit une agression sexuelle, l'événement est tellement choquant, tellement violent, que du coup, on va faire une sorte de sortie de corps. C'est-à-dire qu'on va dire, pardon des mots, mais ok, je te laisse mon corps, tu peux faire ce que tu veux avec. Par contre, moi, je ne veux pas vivre la situation. Donc du coup, vous allez entendre parfois, dans les propos les plus glauques des agresseurs, oui, mais elle était consentante, elle disait rien, elle était comme ça, elle se laissait faire, voilà, donc elle disait pas non, quoi. Bah, c'est tout simplement parce que la personne n'est plus là. Parce que c'est tellement violent qu'elle ne veut pas le vivre. Mais, malheureusement, elle le vit quand même, son corps le vit quand même. Mais donc, quand la personne va reprendre, entre parenthèses, son corps, ce souvenir va être enfoui. Et donc, il peut arriver que ce souvenir enfoui, pour être protégé, pour ne pas être vu, je crée cette phobie du serpent. Voilà. Et donc, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Moi, j'ai une phobie des serpents, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai jamais eu de soucis, voilà, machin bidule. » Si on commence à travailler sur cette phobie du serpent, il y a deux choses. Il y a le cas où la phobie du serpent part, et il y a le cas où la phobie du serpent ne part pas. Le bénéfice secondaire, vous l'aurez compris, se cache plutôt dans cette deuxième chose. C'est-à-dire que si on arrive, par un moyen ou un autre, à casser cette phobie du serpent, on va être confronté, les mots je les utilise forcément, ils sont intéressants, je vais d'un seul coup, pouf, casser cette barrière qui m'empêchait de voir cette agression. Et là, d'un seul coup, hop, je vais la voir. Et donc, je peux être capable de la travailler, de la modifier. Par contre, effectivement, là, d'un seul coup, il y a ce truc qui s'ouvre et la personne se rend compte et se dit bien oui, j'ai été agressé et je suis prête à travailler cette agression. Et dans ce cas-là, vous pouvez le travailler en psychothérapie, vous pouvez continuer à le travailler en psychothérapie et en hypnose accompagnée. Voilà, tous les schémas possibles sont réalisables. Mais le bénéfice secondaire, c'est plutôt le cas où on n'arrive pas en fait à casser cette barrière parce que notre inconscient bloque, parce que c'est trop difficile pour notre système interne d'accepter et de voir la chose. Et donc là, la barrière, elle restera. Et voilà le bénéfice secondaire, c'est-à-dire que vous avez une situation qui est difficile à vivre, et le bénéfice de cacher cette situation est beaucoup plus forte que le bénéfice de ne plus avoir peur des serpents. Qui, entre parenthèses, là je vous ai choisi, je pense, un bon exemple, n'est pas insupportable. C'est-à-dire que moi, effectivement, je travaille avec des gens sur des phobies de tous les jours, des choses où vraiment les personnes, je sais pas, la phobie de conduire par exemple, va être effectivement difficile à vivre. Alors la phobie de conduire peut aussi cacher des bénéfices secondaires, je l'ai observé à plusieurs reprises. Mais c'est beaucoup plus difficile de ne pas pouvoir conduire que d'avoir peur des serpents. Parce que, je ne sais pas vous, mais je rencontre rarement des serpents dans la rue, alors que je rencontre beaucoup plus de voitures dans la rue. Donc, vous voyez, en fait, par cet exemple, je vous montre vraiment. Après, il y a d'autres exemples de bénéfices secondaires, mais le bénéfice secondaire, c'est le truc caché qui est plus important que le bénéfice de perdre son problème. Voilà, je ne sais pas comment le dire avec des mots, autant je peux le comprendre mentalement. Autant c'est difficile à le dire avec des mots. Mais voilà, je trouve que l'exemple est plutôt parlant. Et donc, ça n'a rien à voir avec la réceptivité à l'hypnose. Donc souvent, les gens vont faire cet amalgame en disant l'hypnose, ça n'a pas marché sur moi. C'est pas ça en fait. C'est juste que
vous aviez plus d'intérêt à garder votre problème que d'intérêt à l'enlever. Et donc, du coup, vous ne l'avez pas enlevé. Le problème, c'est que dans notre système, notre conscient, qui est aux commandes, entre parenthèses, parce que c'est pas totalement vrai, mais c'est le conscient que moi je rencontre, c'est le conscient des gens, c'est les gens me disent, moi j'ai envie d'arrêter de fumer, mais fondamentalement parlant, à l'intérieur, c'est autre chose qui dit oui, je m'autorise à arrêter de fumer. Donc du coup, ben voilà le process un petit peu. Et ça crée justement ce petit problème, c'est-à-dire que les gens viennent pour un objectif et n'arrivent pas à l'atteindre, donc ils vont pouvoir se remettre en cause, pouvoir remettre en cause la thérapie, pouvoir remettre en cause le thérapeute, arrêter la thérapie tout simplement, parce que inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe, et c'est inconscient, c'est vraiment des phénomènes inconscients, qui vont dire, bah en fait, si je continue, je risque de casser cette barrière, et moi je ne souhaite pas la casser parce que c'est trop compliqué pour moi d'aller voir le vrai problème qui se cache derrière. Donc voilà le bénéfice secondaire. J'espère que j'ai été clair dans mes propos, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires à cette vidéo, même si vous avez vécu ce genre de situation, même si le fait de vous en parler vous fait comprendre que justement vous avez vécu ce genre de situation. N'hésitez pas à le partager si vous êtes prêt ou prête à le faire. Vous pouvez aussi me le faire en privé, sans mettre forcément dans la vidéo, mais juste en me contactant. Vous avez toutes mes coordonnées pour le faire et je vous donnerai un petit peu mon avis. Il faut avoir un gros courage pour venir en thérapie, un gros courage pour être prêt justement à stopper quelque chose. Et puis, il y a aussi quelque chose qui nous fait penser que nos objectifs de vie ne sont pas grand-chose. Eh bien, en fait, souvent, ils sont grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent dans tout notre système. Et quand on vient en thérapie, il faut aussi être prêt à remuer des choses que l'on n'aura pas forcément conscience. Maintenant, quand on remue les choses, bah, c'est souvent pour du bon aussi, mais ça peut être très compliqué de le faire. Et donc, il n'y a pas d'obligation à le faire, bien évidemment. Mais voilà, je voulais vous expliquer justement un petit peu ce phénomène pour que ça vous permette de comprendre pourquoi des fois la thérapie ne fonctionne pas. Et ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec moi non plus. Ça a à voir juste avec votre vie et votre système interne qui est prêt ou pas à changer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et je vous dis au revoir.